Bien, bonjour, donc je vous rassure, je suis à la gare, mais j'ai pas l'intention de me jeter sur les rails dans l'immédiat. Donc petit point marché, je suis hyper content de vous retrouver cette nouvelle semaine pour ma thérapie hebdomadaire sur les marchés financiers. Je dis thérapie parce que franchement, j'avoue que chaque semaine qui passe, je me demande toujours un petit peu où c'est qu'on va aller, dans quelle direction et comment on va s'en sortir. Bon, écoutez, globalement ça va plutôt bien, ça continue de monter. On a eu une des semaines les plus difficiles quand même depuis ces dernières 9 semaines. Je crois que c'était une des semaines les plus difficiles depuis quasiment l'année passée. Là on se croirait toujours en hiver, mais apparemment on printemps quand même. Donc voilà. Donc, pour dire, semaine difficile la semaine passée, un peu plus difficile. Le gros point de la semaine, c'est les chiffres de l'emploi et c'est un peu ce qui nous crée des discussions. Alors chiffre de l'emploi, pas bon, nettement en dessous des attentes. Alors le point positif, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont engagées aux États-Unis, mais par contre le taux de chômage baisse. Donc, moi j'ai pas tout compris au niveau des mathématiques, mais apparemment il paraît qu'il y a des Américains qui ont carrément refusé de toucher le chômage. Ils sont pas au chômage, ils sont toujours là, mais ils travaillent plus et ça va très bien comme ça. Une petite discussion au niveau des chiffres de l'emploi, ça va pas tellement plus au marché, mais finalement on s'en sort pas trop mal. Et on a toujours cette impression que le marché voit de toute façon le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Au travers du week-end, vous l'avez entendu, le Portugal, le tribunal, enfin la Cour constitutionnelle portugaise a refusé de valider les mesures d'austérité demandées par le gouvernement. Donc c'est un peu le chenille au Portugal. Donc après Chypre, on a le Portugal. Donc on verra un peu qui sera le prochain. On est impatient de voir quel sera le prochain pays. Là, comme c'est parti, on a un tout petit peu l'impression que ça va être la France parce qu'ils ont déjà une telle panade au niveau de l'évasion fiscale qui les travaille. Et on voit un peu comment ça tourne. On a un petit peu peur que le prochain pays, ce sera un peu la surprise parce que tout le monde dit l'Italie, l'Espagne qui sera le prochain pays dans la crise, et ben non, ce sera peut-être la France finalement. Donc un petit peu de tension, mais néanmoins les marchés restent de toute façon complètement convaincus que tout va bien, on reste assez fort, même malgré la trouille qu'on peut avoir sur l'Europe, ça continue à se comporter plutôt de manière assez encourageante. Donc voilà, c'est encore une semaine très positive, les marchés sont toujours très très hauts, on ne veut pas baisser. Alors maintenant par contre on va commencer la saison des résultats aux États-Unis, alors ça va être un peu le truc extrêmement important, on va se poser pas mal de questions. Que va-t-il se passer? Où va-t-on aller? Et que vont nous faire les Américains au niveau des résultats? Donc c'est vraiment le point le plus intéressant du marché maintenant. On a commencé en début de semaine avec Alcoa qui a publié des bons résultats. Il faut dire qu'Alcoa en général ils ont un chart extrêmement plat, il ne se passe pas grand chose, mais voilà, les chiffres étaient bons et on sait que statistiquement, quand Alcoa sort des bons chiffres, 80% du temps, dans 3 mois, on est plus haut. Alors la grande question qu'on a le droit de se poser, c'est comment on sera plus haut et qu'est-ce qui va être encore une fois le catalyse pour permettre à ce marché de continuer à aller de l'avant. La grande question qui nous attend cette semaine, c'est les chiffres des ventes de détail. On verra en fin de semaine si les Américains continuent à consommer. Quand on voit un peu leur comportement au niveau du pétrole en ce moment, on sent quand même que le marché a moins envie de consommer, les gens sont un peu plus prudents, en tout cas les stocks sont pile au niveau du pétrole, donc il y a peut-être un changement de consommation au niveau des États-Unis. Ça pourrait être peut-être une des clés qui va commencer à faire douter un petit peu le marché. Au niveau fondamentalement économique, c'est toujours pas extraordinaire, mais voilà, on a une grosse résistance, tout va très bien, donc on va pas aller à l'inverse du bon sens. Pour l'instant, il n'y a qu'une direction qui marche dans les marchés, c'est la hausse. La seule chose qui va pas bien, c'est l'or, et les commodities qui sont un petit peu brinque-ballées. Il y a aussi un point extrêmement positif qui est revenu dans les marchés, c'est le Japon. Alors on a un nouveau banquier central au Japon qui a fait des mesures extraordinaires. En gros, c'est un espèce de quantitative easing à la Bernanke, mais version anabolisée. Donc du coup, le Japon n'arrête pas de monter, le yen ne fait que baisser. Quand on regarde un petit peu les chiffres au niveau des entreprises, c'est pas extraordinaire au niveau du Japon. Mais globalement, les gens sont super emballés parce que cette fois, c'est bon, on a trouvé la solution, le marché va repartir. Voilà, on m'a sifflé, ça veut dire que je dois arrêter. Donc on arrête pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle séance de thérapie sur les marchés boursiers, comme j'ai envie de l'appeler ces derniers temps. Excellente semaine à tous et à la semaine prochaine, au revoir.